savez ce que c'est ça? Eh ben c'est moi, une vraie tête de mule. J'ai prévu de vous faire partager une belle boucle, donc je vous ferai partager une belle boucle. Et puis c'est tout. Le lendemain de mes péripéties, il fait encore beau. Je décide de tout reprendre à zéro. Ce sera donc un parcours de 304 km entre l'Isère et la Drôme, en traversant une partie du plateau matessin, le Trièves, puis le Diois et le Vercors. On attaquera d'abord la rampe de la Fraye, mais surtout faites bien attention dans le premier tiers de la montée, puisque vous aurez une petite boîte à images. Elle vous prendra de face en montant et de derrière en descente. Une fois passé cette zone de danger, comme on dit, vous pourrez presser votre petite poignée d'accélérateur jusqu'en haut de la montée. Non mais c'est quoi cette présentation de gnangnan là? Bon allez, on y va là? Au sommet de la rampe, vous n'oublierez pas d'aller saluer le grand monsieur sur son cheval, puisque en fait, vous êtes sur sa route. Par contre, arrivé à la mure, je vous conseille de réajuster votre plein, puisque les pompes d'essence ne seront plus très nombreuses sur le parcours. Attention, après la mure, il ne faudra pas oublier de prendre la D526. Et après quelques virages, s'il y a des courageux, ils pourront peut-être s'essayer au grand saut. C'est à partir de là que le point de vue va devenir vraiment magnifique et que notre terrain de jeu va commencer. Allez, je vous laisse admirer les magnifiques paysages du Trièves.
fois la D107 rattrapée, vous pourrez arsouiller jusqu'au sommet du col de Luce-la-Croix-Haute. Mais attention, après le col, il ne faudra pas oublier de prendre la D539 en direction de Châtillon. La montée du col de Grimone est assez sympathique, mais toutefois faites attention, il y a pas mal de chutes de pierres et parfois des camping-caristes. Si vous avez un trail, que vous êtes en solo et que vous avez un bon pneu, je vous conseille de prendre cette petite route. Puis, au bout d'1 kilomètre, vous tournerez à droite sur le chemin des diligences. Mais là, attention, vous avez vu, hier, moi j'y ai laissé un pneu. Ça vous ramènera un peu plus haut dans les gorges, et puis l'heure d'une petite pause pique-nique sera arrivée. Allez, assez traîné, bande de feignasses. On reprend la route. On passera la ville de Die sur la D93, mais on n'oubliera pas de prendre la D129 à Sainte-Croix-de-Die. Là, les sportifs seront un peu à la peine, puisque le grip sera pas terrible, et souvent vous aurez des gravillons qui fera partir l'arrière de votre machine. Donc, pour ceux qui ont un traction control, pensez à bien l'activer. Mais le jeu en vaut la chandelle puisque les paysages sont juste sublimes.
fort sur Gervan, on reprendra la D70 et là, le grip sera à nouveau merveilleux. Redescendra tout tranquillement dans le Royan avant d'aller s'arsouiller un petit peu en remontant sur le Vercors. Arrivé à Sainte-Eulalie en Royan, il faudra bien prendre la D518 en direction de Saint-Martin-en-Vercors. Après quelques kilomètres, vous passerez un petit pont et ça sera parti pour la montée du col et vous le ferez à l'allure que vous désirez. Et voilà, on est rentré à Grenoble. Et ben, j'espère que cette balade vous a plu. Et surtout, si vous la faites, j'aimerais bien que vous puissiez lui mettre une note de 1 à 10. Et surtout, n'oubliez pas de liker.
Bye.